Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler du soleil dans le signe des taureaux. Donc, si vous êtes taureau, si vous avez de la famille ou des amis qui sont taureaux, vous allez tout de suite comprendre leur mode de fonctionnement. Et voilà. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet. Alors, premièrement, quand quelqu'un est taureau, donc quand quelqu'un est né vers le mois de mai, on aura une personne qui aura un caractère très possessif. Bon, ça c'est quand même assez connu. Le taureau est quelqu'un de très possessif. Pourquoi ? Parce que le taureau a dans sa personnalité même la notion de stabilité. D'accord ? La notion a besoin de stabilité. Et ça, vous avez pu le voir à de nombreuses reprises. Le taureau est un signe qui est extrêmement stable. Pourquoi ? Parce que la stabilité mène, pour le taureau, au gain financier. Parce que oui, on y reviendra, mais le taureau est un signe qui aime beaucoup l'argent, l'aspect financier. En tout cas, c'est dans son essence, c'est dans son caractère. D'accord ? C'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de banquiers qui sont taureaux. D'accord ? Parce qu'ils ont un esprit qui est très financier. Voilà. Généralement, la constitution d'un taureau est assez robuste. Ce sont des personnes qui sont quand même très costauds. Je vais tout vous expliquer pourquoi. Le caractère, la constitution physique du taureau est due au fait que la lune est en exaltation dans le signe des taureaux. La lune représente également la nourriture, sauf qu'en taureau, ça va donner une nourriture qui va servir à vraiment ancrer, bloquer, durcir la nourriture en nous. Donc ça va vraiment chercher à bâtir lentement, toujours lentement avec le taureau, c'est toujours très lent, mais sûrement. Parce qu'on y reviendra, mais le taureau est un signe qui est lent. J'expliquerai pourquoi. Donc voilà, donc il y a le côté très robuste chez le taureau, dans sa constitution physique, parce que justement la lune est en exaltation dans son signe. Donc il y a le côté où on aime accumuler, on aime posséder, on rappelle la possession, pour pouvoir exprimer tout le potentiel financier et du coup de stabilité. Parce que la finance chez le taureau, enfin l'argent chez le taureau, cherche évidemment, parce que c'est un signe qui est vénusien, qui est gouverné par Vénus, donc il y a l'aspect épicurien, qui n'est pas pareil que dans les signes de la balance, on y reviendra, mais chez le taureau, c'est dans un sens beaucoup plus pragmatique et terre-à-terre, qui fait appel à nos 5 sens. D'accord ? Donc il y a le côté très stable donc du taureau, donc il y a besoin de stabilité. Et l'argent, du coup, la finance, sert surtout à la stabilité. Le taureau a horreur de ce qui est instable. C'est pour ça que le scorpion est opposé au taureau. L'opposition ne veut pas forcément dire qu'ils sont contre, mais l'opposition veut surtout dire que chacun doit apprendre de l'autre. Vous comprenez ? Le taureau doit apprendre du scorpion d'avoir de lâcher un petit peu prise, de risquer, parce que le scorpion est un signe de risque, donc il faut parfois oser risquer. Ça nous parle aussi de mort, etc. Mais le scorpion doit apprendre à avoir un peu plus de stabilité et d'être un peu plus ancré avec ses possessions. Parce que le scorpion n'est pas un signe qui est possessif. Non. Le scorpion est un signe... j'allais dire, c'est un signe qui aime dominer, parce qu'il est gouverné par Mars et par Pluton, donc il y a l'aspect de domination, mais c'est une domination qui est très profonde en fait. C'est deux signes qui sont très fixes, mais chez le scorpion, c'est vraiment l'aspect de domination. C'est pour ça que le scorpion est un signe, par essence, qui est jaloux. Parce que c'est un signe qui veut, mais la jalousie est quelque chose d'assez mauvais. C'est quelque chose qui est en nous, vous voyez, qui pourrit en nous, qui monte en nous, et qui peut vraiment se transformer en quelque chose de très très mauvais.
Tandis que dans le taureau, il n'y a pas d'aspect de jalousie en soi. Ce sera plus l'aspect de possession. Donc vraiment, je l'ai gagné, hein, parce que le taureau est relié à la maison 2. Hein. Donc, je l'ai gagné. Maintenant, il est à moi. Hein. Le taureau est un signe qui aime le matériel. Donc, je l'ai gagné. J'ai tout fait pour l'avoir. Maintenant, il est à moi. Tandis que dans le scorpion, il y a l'aspect un peu plus risqué. On va tenter des choses. C'est pour ça que généralement, la maison 8 peut être associée à des gains, à des jeux de hasard. Avec la maison 5, ça se discute. Mais c'est très très lié parce que c'est lié à l'argent des autres. Donc, il y a une part prépondérante à ce niveau-là. Voilà. Bref, on n'arrête pas du scorpion parce que c'est une vidéo sur le taureau. Donc, je disais, le taureau pour le coup, le taureau a un potentiel, hein, a des dons pour tout ce qui va nous parler de finances. Évidemment, parce que c'est quelque chose qui l'intéresse de façon générale. Donc moi, par exemple, quand j'ai des personnes qui viennent me voir, me demander, voilà, j'ai une connaissance, j'ai un enfant, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est taureau et qui est un petit peu perdu dans sa vie, en termes d'orientation professionnelle, quand on est... Alors, il faut voir le thème en entier, évidemment, mais si vous me donnez uniquement le soleil en taureau, tout de suite, ça me parle de finances. Il y a l'aspect artistique, évidemment, par Vénus, parce que Vénus est le domicile du taureau, évidemment, mais ce sera plus avec Vénus en taureau, alors. Pour le coup, le soleil en taureau il y aura plus parce que le soleil, c'est vraiment l'identité, c'est vraiment le côté où on se développe par là. C'est vraiment l'endroit où on doit aller. Hein. L'ascendant, c'est ce qu'on est. Le soleil, c'est notre objectif de vie, j'ai envie de dire. Donc, quand on a soleil en taureau, on a vraiment un objectif, si ce n'est un potentiel. Hein. C'est en nous, on a un potentiel financier. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer donc, en faisant des études en finance ou d'autres choses. Mais en tout cas, il faut vraiment le développer au maximum parce que c'est super important. D'accord ? Sachez-le, mes taureaux, si vous avez des connaissances, faites de la finance. C'est votre objectif. En tout cas, là, je l'ai fait sans le thème astral en entier, évidemment. Je ne prends que la position du soleil dans le taureau. Mais si on prend le thème astral en entier, ça change absolument tout, évidemment. Mais en tout cas, vous aurez au moins un esprit financier. Voilà. En termes de... Alors, je voulais y venir justement parce que j'ai deux défauts prépondérants chez nos amis taureaux. Premier point, ce sont des personnes qui sont assez lentes. Bon, je n'apprends rien à personne. Hein. Le taureau est un signe qui aime prendre son temps. C'est un signe qu'il ne faut pas du tout précipiter. Et c'est en plus un signe qui est têtu, ce qui est le deuxième défaut. Donc c'est un signe qui est extrêmement têtu. Mais chez le taureau, le fait d'être têtu c'est vraiment ancré dans leur personnalité en fait. Vous comprenez ? C'est ancré en eux. Faire changer d'avis un taureau, c'est quelque chose d'assez dur. Limite, mission impossible. Parce que le scorpion est pas têtu. Le scorpion, vraiment, il est omnibulé. Il veut... j'ai oublié le mot, mais en fait, le scorpion, il est vraiment... il ne pense qu'à ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est vraiment omnibulé. Alors que le taureau, le taureau est quelqu'un qui est stable de base, mais il est juste têtu. C'est-à-dire que pour lui, ça ne bougera pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne bougera pas. Alors que le scorpion, lui, veut que vous adoptiez sa façon de voir les choses. Donc c'est limite, on reconnaît du coup l'aspect martien du scorpion, on reconnaît le côté un peu domination sur l'autre. D'accord ? Donc voilà. Mais voilà, sinon en termes en globalité, c'est un signe très très productif. Hein. Donc ils ont un caractère très productif. Pourquoi le caractère est productif en taureau ? Parce qu'il y a une volonté propre de stabilité. Enfin, c'est très important la stabilité chez le taureau. Plus que toute autre chose, pardon.
Et surtout, ils ont raison parce qu'ils ont un potentiel financier énorme. Donc il faut vraiment en profiter. Voilà. J'espère que vous avez pu apprécier la petite vidéo. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et à plus.